Révérend évêque Cole Dimanche, directeur académique de l'ITEJ et président de la mission Non-Harmonie, Bishop Houston Lester, les chefs de mission ici présents de cet après-midi, tous les pasteurs de la Ligue de pasteurs de Jérémie, mesdames, messieurs, les responsables des différentes institutions universitaires et scolaires de Jérémie, mesdames, messieurs, les représentants du pouvoir étatique, les officiants de cette cérémonie de collation de diplôme, l'institution policière de Jérémie, les différentes chorales et maestros, chers parrains et marraines, chers parents, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers récipiendaires. C'est avec une grande joie et un profond sentiment d'honneur que je prends la parole en ce jour mémorable où l'Institut de théologie évangélique de Jérémie célèbre la réussite et l'engagement spirituel de ses étudiants. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés non seulement pour remettre des diplômes, mais aussi pour reconnaître des années d'efforts, de sacrifices, de prières et de formation qui ont conduit ces hommes et ces femmes à l'aboutissement de parcours de foi, de connaissance et de service. Chers gradués, vous n'êtes pas simplement des récipiendaires d'un diplôme, vous êtes des ouvriers, ouvrières qualifiés pour le royaume, des messagers de l'évangile, des bâtisseurs spirituels pour cette génération. L'Institut est fier de vous confier le symbole de votre engagement et de votre préparation. Avant de vous présenter au directeur académique de l'Institut de théologie évangélique de Jérémie pour la remise des parchemins, je vous exhorte à marcher dans l'humilité, à demeurer enraciné dans la parole de Dieu. Car l'évangile n'est pas un message inventé par l'Église ou par les prédicateurs, mais il vient de Dieu et a été confié à l'Église directement. Que l'évangile soit populaire ou non, nous devons combattre par la foi. Le regard de la foi authentique ne laisse pas hypnotiser, paralysé ou aveuglé par les circonstances et les évidences extérieures du moment. Un auteur écrivit: Dieu permet souvent à ses serviteurs ou servantes d'accomplir une tâche qui est au-dessus de leur capacité naturelle. Chers récipiendaires, il faut à tout prix rejeter tous les plans chétifs et recevoir un plan fondé sur Dieu, des plans à la dimension de Dieu qui auront un impact durable et une influence mondiale. Si vous voulez marcher dans la puissance, il faut apprendre à prier. Vous pouvez avoir de la peine, avoir des dons et des talents, mais sans la prière, vous restez déconnecté à la source. Quand on est touché par la grâce, on sert le maître avec passion et non dans la nonchalance. Portez toujours une attention soutenue à la popularité, car la popularité mal gérée est l'un des pires ennemis du messager de Dieu. Marchez dans la fidélité et l'intégrité. Cher directeur académique et président de la mission Non-Harmonie, révérend évêque Cole Dimanche, en ma qualité de doyenne de l'ITEJ, en collaboration
relation avec l'administration et le corps professoral. J'examine les notes de chaque session et cela depuis 3 à 4 ans. Les stages pratiques, les ponctualités de chacun des gradués, leur discipline et l'unité de valeur académique pour tout le cycle des études. Ils sont tous répondus aux critères imposés par l'institution pour l'obtention d'un diplôme. Sur ce, nous vous les recommandons, chers directeurs académiques, pour la remise de leur parchemin. Madame la doyenne, c'est avec une immense joie, un profond respect que je me tiens devant vous, devant nos récipiendaires, et devant cette auguste assemblée cet après-midi pour accomplir un acte symbolique mais chargé de sens, la remise des parchemins. Ce diplôme représente le fruit d'un cheminement exigeant, nourri par la prière, l'étude, la persévérance et l'obéissance à l'appel divin. Il marque non la fin, mais le commencement d'un ministère plus grand au service des dieux et de l'Église. Chers gradués, recevez ces parchemins non comme une récompense humaine, mais comme un rappel de votre responsabilité spirituelle, votre appel à enseigner, à conduire, à servir avec fidélité. En vous écoutant, Madame la doyenne des litiges, argumenter sur le profil des étudiants gradués sur le cycle des études pluridisciplinaires enseignés pendant les 4 dernières années, y compris les stages pratiques, constatant la performance et l'habilité des professeurs dans la transmission de ces connaissances aux étudiants, constatant aussi que toutes les exigences pour accepter de libérer un diplôme à un étudiant ont été toutes respectées, confirmant que l'unité de valeur académique de chaque gradué a été scrupuleusement sanctionnée par le décanat de l'Institut. Notre déduction est la suite, Madame la doyenne. Au nom de l'Église du Dieu vivant, Mission Noirmonie de Jérémie, au nom des différents collaborateurs du corps professoral et en ma qualité de directeur académique de l'Institut, j'ai l'honneur d'accueillir avec joie la promotion phare du dernier temps pour la réception de leur parchemin. Et maintenant, nous allons procéder à la remise des diplômes. Donc, nous demanderions au bishop Roustan de bien vouloir nous rejoindre pour devant le corps professoral, parrain et marraine, et le maître de la cérémonie. Nous appelons maintenant Auristelle Campseuse. Whitney Rose Darling. C'est votre parchemin pour le moment. Océan Anouki, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Neptune Fredlin.
Saint-Louis-Marie Meyade, Divers Guerline, Antoine Ognol, Kaïda Jimmy, Jean-Louis Alix, Clairville Fedley, Charles Enel, Charles Midnell, Pierre-Louis Josué, Bourdeau Martina, Pierre-Michel Brutus, Polycarpe Gétro, Désir Edwil. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Nous appelons Dieudonné Desruisseaux. Il est le deuxième lauréat. Enfin, Léon Marie Josie, la première lauréate de la promotion phare du dernier temps. Applaudissez s'il vous plaît. Ce sont tous des garçons et filles traversant les 4 années d'études théologiques à l'Institut de théologie évangélique de Jérémie. Donc, maintenant, ils sont gradués, c'est le jour J, nous leur demanderions de tourner sous vos applaudissements. Et vous allez les entendre prononcer un engagement. Vous avez écouté avec respect le propos du prédicateur. Nous sommes dans le pire moment. J'ajoute un serment cette année. Et nous leur demanderions de réciter ce serment. Et vous avez la parole. Diplômés devant Dieu, devant cette assemblée, et en toute conscience, nous promettons de rester fidèles à l'évangile de Jésus-Christ, sans le diluer ni le compromettre. Nous nous engageons à servir avec humilité, amour, vérité et intégrité, à la ressemblance du grand berger. Nous nous promettons de perdre tout ridicule, non pas contrainte, mais avec zèle et dévotion. Nous ferons de la prière, la méditation de la parole et la sanctification de nos priorités quotidiennes. Nous serons des ouvriers éprouvés, prêchant la parole en temps et hors de temps. Nous marcherons dans l'obéissance à l'Esprit Saint, refusant l'orgueil, la cupidité et les compromis. Nous serons des modèles pour les croyants dans notre conduite, nos paroles, notre foi et notre